Recherchez les complexes dont le cube est réel strictement supérieur à 8. Dont le cube est, dont le cube est réel strictement supérieur à 8. Bon, avant de commencer quoi que ce soit, je vais donner quelques petites explications intéressantes. Avant de voir l'exercice ici, voilà, l'exercice il est là. Rechercher les complexes dont le cube est réel, strictement supérieur à 8. Bon, avant de commencer quoi que ce soit, je vais discuter d'une petite chose. Tout d'abord, la relation d'ordre. Donc je vous rappelle la relation d'équivalence, c'est RST, réflexivité, la relation réflexive, symétrique et transitive. Mais une relation d'ordre, c'est une relation qui est erratée, le rat. Un rat. Un rat. Bon, rat, ce qui signifie qu'elle est aussi réflexive, elle est transitive, mais à la place d'être symétrique, elle est antisymétrique. Donc, le rat, c'est une relation d'ordre. Le RST, c'est une relation d'équivalence. Bon, c'est la première distinction à faire dans les relations d'ordre, dans les correspondances. Voilà, dans les correspondances, on peut établir qu'une relation est équivalente si elle est à la fois réflexive, symétrique et transitive, et on peut définir une relation d'ordre si elle est erratée, donc réflexive, antisymétrique et transitive. Alors, ici, je parlais de la relation d'ordre un petit peu parce que les complexes, on ne peut pas les comparer. Tout complexe, je ne peux pas comparer, voilà, 3 plus 2J à 7 moins 4J. Bon, c'est pas possible Par contre, on pourrait créer un ordre et de se dire, pour la même partie réelle, on pourrait se dire, voilà, que 3 plus 3J, voilà, comme ils ont même partie réelle, ben, je peux les comparer par rapport à ceci. Alors on pourrait créer un ordre où on les compare, donc c'est partiellement, hein, tout ça c'est partiel, ça ne va pas engendrer un ordre total. Donc ici, si je compare par exemple à la même partie imaginaire, je peux dire que bon, 3 plus 4J, voilà, 2 plus 4J, bon, comme ici ils ont même partie imaginaire, on va se dire que ici, comme 3 est plus grand que 2, ben, on peut se dire ça. Alors on pourrait voilà, trouver des espèces de correspondance, d'ordre, mais ce n'est pas une généralité, c'est des cas particuliers ça. On pourrait voir par rapport au module, voilà, des choses comme ça. Alors, donc on ne peut pas comparer totalement des complexes. On ne peut pas les comparer. Alors, je vous rappelle, quand on a un ensemble E, bon, je vous rappelle que les correspondances, c'est avoir les relations, c'est avoir avec les ensembles. Donc, si on a un ensemble E, on a une relation qui est définie sur E. Bon, c'est un ensemble qu'on va appeler R de E carré. Voilà, une relation définie sur E est un ordre. Une relation, voilà, définie sur E est un ordre. Donc c'est-à-dire qu'on a, si je prends ici par exemple quel que soit x appartenant à E, à l'ensemble E, je prends un élément de, voilà, si je le compare par rapport à lui-même et que, bon, ceci s'appartient à la relation R, qui est ici, la relation, voilà, on va dire que on a la réflexivité. Réflexivité. Maintenant, si je prends
XY appartenant à R à la relation et voilà, YX qui appartient aussi à la relation, ça équivaut, et que ça équivaut à dire que X est égal à Y, ben ça signifie qu'on a l'antisymétrie. Si, attention qu'ici c'est une équivalence. Hein. Donc si on a comme ceci, ça doit se faire dans les deux sens. Voilà, je veux dire, c'est ça que je veux dire. S'il va que dans un seul sens, ça ne va pas. Et le troisième, vous connaissez la transitivité, que XY appartenant à la relation et YZ appartenant aussi à la relation. Là, ça va impliquer que XZ appartiennent aussi à la relation, et ça c'est transitif. Alors, un ensemble ordonné, qu'est-ce que c'est qu'un ensemble ordonné? C'est un ensemble sur lequel on a défini une relation d'ordre. Hein. Alors, soit donc un ensemble dans lequel on a défini une relation d'ordre, c'est-à-dire un ensemble ordonné. On a XY qui appartiennent à cet ensemble ordonné. On dira qu'ils sont comparables. On peut les comparer. Sont comparables. Si X et Y, quel que soit donc bien sûr le XY, hein, appartenant non, c'est pas ça que je voulais dire. Bon, recommençons. Supposons que E soit un ensemble ordonné. Alors, X, Y appartient à cet ensemble ordonné. Alors, on dirait qu'ils sont comparables si et seulement si X, Y appartient à la relation ou Y, X appartient à la relation. Si, quel que soit X, Y appartenant à E carré, pour tout X, Y, les X, Y, donc les X et les Y, hein, les X et les Y sont tous comparables. Ils le sont tous parce que quel que soit X, Y sont comparables. Ils le sont tous. À ce moment-là, on a un ordre, l'ordre est total. Par exemple, dans les réels, on peut comparer deux nombres, s'ils sont plus grands ou plus petits. Voilà, total. Si maintenant, on ne sait pas tous les comparer, donc il existe des XY appartenant à E carré, et les, on va dire, tels que les X et Y ne sont pas comparables, donc il y en a qui sont comparables, d'autres pas. Donc si on en trouve de ceux qui ne sont pas comparables, c'est qu'il y en a qui sont comparables. Donc, ils ne sont pas tous comparables, c'est ça que je veux dire. Si on sait tous les comparer, l'ordre est total. Et donc ici, s'ils ne sont pas tous comparables, l'ordre n'est pas total, il est partiel. Comme ce que je vous ai montré tout à l'heure avec les complexes. A plus BJ ne sont pas comparables, les complexes. Mais si je fais 3 plus 2J et 3 moins 4J, on va se dire qu'ils ont même partie réelle. Mais là, on peut dire que 2J est plus grand que moins 4J. Donc on fera ceci.
Attention qu'ici c'est un ordre strict, hein. C'est strictement. Strictement, c'est un ordre strict. Et donc, c'est ce que je voulais vous dire. Si la relation obtenue à partir d'une relation d'ordre, en excluant les couples identiques, eh bien, on aura ce qu'on appelle un ordre strict. Donc, ce sera strictement plus petit, par exemple, hein, ou strictement plus grand. Voilà, on va ceux qui sont identiques, on les enlève. Voilà, on a une relation. Voilà. Donc, ce qui veut dire que, bon, en gros, les complexes, on peut pas tous les comparer, mais on peut partiellement créer des ensembles de comparaison, voilà, dans les limites de la possibilité. Voilà, ça peut se faire. Donc, dans les complexes, l'ordre n'est pas total. Alors, avant de voir l'exercice, je vais arriver ici, je viens ici. Bon, ça, je mettrai en lien. Hein. Voilà, bon, ça s'explique un petit peu les nombres complexes sur Wikipédia. Voilà. Donc, vous avez les nombres complexes. Présentation voilà, informale, passage d'une à deux dimensions, de R à R carré. Le complexe, bien sûr, c'est un couple AB. On a le nombre I ou J. La notation s'écrit X plus Y, J. Voilà, on peut faire de l'addition, de la multiplication. Il vous explique pourquoi on a moins 1 pour I carré. On a l'écriture de la forme algébrique, on a une forme polaire et aussi une forme exponentielle. Voilà, ici c'est la forme géométrique qui est donnée. Voilà, opération des relations, voilà, en addition forme algébrique, multiplication forme algébrique, forme polaire, voilà, interprétation géométrique de tout ça. Voilà, la conjugaison, c'est les conjugués, le module, relation d'ordre, et voilà, la relation d'ordre, elle est là. Donc, dans un ordre totalement ordonné, tout carré est positif et l'opposé d'un nombre positif non nul et négatif. Oui, ça c'est parce qu'il compare par rapport à I carré. Hein. Moi je l'ai fait par rapport à plus b chez un nombre complexe, mais ici, il compare par rapport à la racine carrée. Par rapport à la racine carrée, donc par rapport à I carré. Tout carré est positif. Tout carré est positif. Et l'opposé d'un nombre positif, non nul, est négatif. Donc ces deux propriétés sont en contradiction avec le fait que dans le corps des nombres complexes, 1 et son opposé moins 1 sont tous les deux des carrés. Voilà, parce que là, on a voilà, le carré de 1, ça fait 1, le carré de moins 1, ça fait 1. Enfin, je m'excuse, le carré de 1, c'est 1, et le carré de I ou de J, c'est moins 1. Voilà. Et donc, J carré, ça fait moins 1. Le carré de 1, c'est 1. Mais le carré de 1, c'est 1. Mais le carré de J, c'est J carré, ça fait moins 1. Voilà, et on a deux carrés là qui ne peuvent pas être tous les deux qui ne peuvent pas être tous deux positifs. Voilà, donc il y en a un, son carré il est positif, et l'autre son carré il est négatif. Donc là, ça, il y a une contradiction au niveau des qu'on pourrait avoir au niveau des comparaisons, au niveau ne fût-ce que des carrés. Bon, ça explique un tout petit peu bon, la raison en partant du pourquoi, du comment, à partir du 1 et du i. Mais en vérité, bon, on sait très bien que A plus B de J, bon, c'est une histoire de structure. Hein. Voilà, c'est une histoire de structure. On n'a pas d'ordre total dans cette structure-là, tout simplement. Il n'est donc pas possible de munir le corps des complexes d'une relation d'ordre total compatible avec deux opérations. On peut cependant munir le corps des complexes d'un ordre partiel compatible avec la somme et le produit en posant A plus B J plus petit égal à A' plus I B' si et seulement si A plus petit que A et B égale B'. Voilà, là ils ont fixé deux imaginaires qui sont égales, mais la partie réelle, on peut comparer les parties réelles, sachant que c'est les mêmes parties imaginaires. On peut également munir l'ensemble des complexes considérés comme un espace vectoriel sur R d'une relation d'ordre total compatible avec l'addition ainsi qu'avec la multiplication par des réels positifs grâce à l'ordre lexicographique. Voilà. Donc A plus IB plus petit que A'
plus IB', si et seulement si A plus petit K' et B plus petit que B'. Voilà, donc ça c'est par rapport à l'ordre. C'est en gros, si vous avez 3 plus 4J, comparez l'un avec l'autre. Hein. Mais disons que, voilà, 3 plus 2J et 4 plus 5J par exemple. Ben là on pourrait se dire que 3 et 4, 3 est plus petit que 4. Et 2 est plus petit que 5. Donc on pourrait se dire ceci. Ça c'est au niveau lexicographique. Bon, mais en tout cas, voilà, il faut inventer, il faut, en fait, pour se dire qu'on a un ordre, il faudrait, je veux dire, donner des règles, on va dire ça comme ça. C'est par l'établissement de règles, parce que sinon, si vous ne faites pas une règle pour déterminer voilà, une relation d'ordre, vous n'aurez pas la relation d'ordre. Alors il vous dit que dans un corps totalement ordonné, tout carré est positif et l'opposé d'un nombre positif, non nul et négatif. Voilà. Par contre, dans les complexes, on n'a pas ça, donc on n'a pas un corps totalement ordonné. Bon, alors ici, vous avez les racines, bon, ça ne m'intéresse pas ici. L'exponentiation, logarithme, ça ne m'intéresse pas. Les structures, voilà, construction, couple de réels, matrice de similitude, classe d'équivalence de polynômes, voilà, analyse complexe, et on peut retrouver ça, voilà, dynamique holomorphe, équation différentielle dans le champ des complexes, analyse de Fourier, nombre hyper complexe, on retrouve aussi ça en topologie, en phénomène périodique et analyse de Fourier, on retrouve les complexes bien sûr, en électromagnétisme, voilà, bon, l'application des complexes, bon, c'est un outil, donc on la retrouve en mécanique des fluides dans le plan, dans les fonctions de structure, en mécanique quantique, voilà, relativité restreinte et gravité, cosmologie quantique, et voilà, ici il y a un petit historique, voilà, donc je veux dire, il y a d'innombrables applications à tout ça, hein. D'innombrables applications, bon, et donc, ici, je vais voir ce que c'est qu'un corps ordonné, voilà, un coordonné, ici, voilà, en algèbre générale, un coordonné est la donnée d'un corps commutatif K plus fois muni d'une relation d'ordre notée plus petit ou égal. Bon, on peut avoir plus grand ou égal aussi. Hein, bon. Maintenant, si vous avez strictement plus grand ou strictement plus petit, c'est un ordre strict. Voilà. Alors, il vous donne des définitions. Hein, ici, bon. Les définitions sont ici. Bah, de toute façon, je mettrai le lien. Voilà. Avec les propriétés, que vous avez des propriétés ici. Avec une règle des signes. La règle des signes en multiplication. Voilà, passage à l'inverse. Voilà. Ici, il vous donne quelques exemples. Voilà, donc ça, c'est en gros. J'ai parcouru ça. Ça veut dire que si je reviens à mon énoncé, bon, on ne peut pas comparer deux complexes. On ne peut pas comparer deux complexes parce que l'ordre n'est pas total. Je prends d'ici, bon, on n'a pas un ordre total et je ne vais pas me fixer de règles pour me dire, bon, parce qu'ici, les règles ne sont pas établies. Ils ne vous disent pas si on a règle, voilà, si on a une approche, voilà, d'un ordre total, voilà, ou d'un ordre partiel. Et si l'ordre est partiel, quelles en sont les règles prétendues? Parce que bon, je ne peux pas me dire que c'est telle règle, telle règle, telle règle, parce que je vous ai dit qu'il existe plusieurs règles. La règle lexicographique, la règle, bon, soit je maintiens comment on appelle ça, un imaginaire pur, constant, et je compare les parties réelles, ou je maintiens la partie réelle constante et je fais varier voilà, et je peux comparer les imaginaires purs. Bon, donc ici, aucune règle n'est donnée, je n'ai pas en inventé une. Mais de toute façon, ce que j'ai vu là, c'est très intéressant pour voir, tout simplement pour vous dire que les nombres complexes,
bon, c'est pas un ordre total, mais qu'on peut avoir des ordres partiels. Et que, en plus de ça, ça c'est un ordre, ça c'est une... Voilà, on peut définir la relation d'ordre plus grand, plus petit, plus grand ou égal, plus petit ou égal, ce sont des relations d'ordre. Mais si vous avez ça, ce sont des ordres stricts. Des ordres stricts. Voilà. Donc ce sont des... On peut les comparer. Qu'est-ce qui est plus grand, qu'est-ce qui est plus petit, voilà, etc. Mais ici, ça n'a rien à voir. Donc tout ce que j'ai vu auparavant n'a rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir avec ça. Parce que ici, la question, on ne demande pas de comparer deux complexes. Ils vous disent, recherchez les complexes dont le cube. Dont le cube. Donc en fait, il faut élever au cube. Voilà, et regardez quand ce cube est strictement supérieur à 8. Oui, attention que c'est le réel strictement supérieur à 8. Donc ce qui veut dire que la relation ici, c'est quoi? C'est A, les complexes, c'est A plus BJ, que quand on va élever au cube, soit supérieur à 8. Mais ça, on sait trouver des conditions entre A et B pour avoir cette relation-là. Cette relation, c'est-à-dire que A plus B. Et ça, c'est possible. C'est possible parce que 1 de 1, je l'élève au cube, et on ne sait pas ce qu'on va obtenir. Bon, l'idéal, c'est que quand on va élever au cube, on ait une partie réelle, mais pas d'imaginaire. Voilà. Donc il faut que j'élimine la partie imaginaire. Alors comment je vais faire? Ben, regardez bien. Ici, je fais A plus B au cube, A plus BJ au cube. Voilà, je calcule A plus BJ au cube. Voilà, ça fait A cube plus 3A carré B, J plus 3A BJ carré plus B cube, G cube, qui doit être strictement plus grand que 8. Alors, je rassemble la partie réelle de Z et la partie imaginaire de Z. Voilà, qui doit être plus grand que 8. Bon, qu'est-ce qui est plus grand que 8? Ben, lui, je vais éliminer, voilà, le réel doit être plus grand, strictement plus grand que 8. Donc, je ne dois pas avoir de partie imaginaire. Donc, quand on va mettre au cube. Et après, qu'est-ce que je fais? Bon, je m'arrange pour annuler celui-ci. 3A carré B est égal à B cube. Voilà, parce que je m'arrange pour que la partie imaginaire de Z soit égale à 0. Donc 3A carré B moins B cube égale 0. Donc j'ai cette relation-là. Donc ce qui implique cette relation-là. 3A carré est égal à B carré. Donc A est égal plus ou moins racine carrée de B carré sur 3. Donc mon complexe, bon, il n'aura plus qu'une seule variable puisque il y en a un qui est dépendant de l'autre. Si je fixe le B, mais mon A, je peux le trouver, puisqu'il vaut racine carrée de B carré sur A sur 3, ce qui fait, voilà, plus ou moins racine 3 sur 8. Donc le racine carrée de B carré, c'est plus ou moins B sur racine 3 doit être plus grand que 8. Voilà, c'est-à-dire que plus ou moins B doit être plus grand ou égal à, enfin strictement plus grand que 8 racine 3. Alors, sachant cela, ma relation ici, qu'est-ce que je fais? Ben, je reprends la partie réelle, et la partie réelle doit être plus grande que 8. Mais on connaît la relation ici que je vais trouver là, grâce à la partie imaginaire. Grâce à la partie imaginaire, elle me donne une relation. Alors ici, bien sûr, je vais considérer, attention à ça, parce que je vais tomber sur GeoGebra, je vais considérer que, bon, ici, je vais prendre le B positif. Pourquoi? Bon, c'est pas important, parce que le B sur GeoGebra, il est aussi bien positif que négatif. Donc, mais dans un premier temps, je ne calcule qu'avec du positif. Je remplace le A dans la relation où on a la partie réelle de Z qui doit être plus grand que 8. Voilà, je remplace dans le A ici. Voilà, donc j'obtiens B cube, je remets sur 3 racine 3, parce que je dois mettre au cube, moins 3A, le A il vaut ça, B carré, donc j'ai une relation en cube. Ce qui fait B cube moins 9B cube sur 3 racines de 3, strictement plus grand que 8. Donc, et là, je retire moins 8B cube plus grand que 8 fois 3 racines de 3. Donc, B cube plus petit que moins 3 racines de 3. Donc, B plus petit que racine cubique de 3 racines de 3. Voilà. Donc, le B, je sais ce qu'il doit valoir. Je sais ce que doit valoir le B. Voilà. Je sais ce que doit valoir le B. Donc, en mettant le B, voilà, je rappelle que c'est A plus BJ. En mettant le B, je dois avoir un couple AB. Mais le A, il vaut B sur racine 3. Voilà. Et B, il est. Ouais, voilà, le B, il est variable. Hein. Le B, il est variable. Bon. Et c'est ce que je dois voir. Et quand le B sera inférieur à moins 3 racine 3,
ben il sera plus grand que 8. Et regardez bien, c'est ce que je vais faire par GeoGebra. Voilà, le B c'est le A, ici, bon, le A c'est le B. Donc j'ai qu'une seule variable. Voilà, et le A, qui est ici le B, j'ai inversé ici A et B, c'est pas un problème. Euh, euh, le B, c'est A sur racine de 3. Alors que bon, tout à l'heure j'avais dit que B, il est indépendant, et le A était dépendant du B par la relation B sur racine de 3. Mais ici j'ai pris le A qui vaut B et le B qui vaut A. Voilà. Mais ça ne change rien, hein. C'est simplement j'ai changé la dénomination. Et donc le complexe, c'est ZB plus AI, puisque le A, c'est la partie imaginaire, et le B, parce que tout à l'heure, le A, c'était le B. Hein. Bon, voilà, ici, le B, là, le B, c'est la partie imaginaire, ici. Mais ici, sur GeoGebra, lui, je l'appelais A, et lui, je l'appelais B. C'est juste ça, c'est bon, c'est juste ça. Et donc, Z est égal à B plus à AI. Je recherche le cube. J'ai le cube. Bon, je fixe l'origine aussi pour savoir où elle est. Et puis je mets, voilà, je calcule la fameuse valeur euh, qui va voilà, valoir 8. Qui va valoir 8. Donc c'est-à-dire, cette fameuse valeur qui va valoir 8, ben c'est B, c'est moins racine 3. C'est l'encadrement que vous avez ici. Parce qu'il doit être inférieur à ça. Mais s'il est égal à ça, c'est qu'il est égal à 8. S'il est égal, si B est égal à moins racine cubique de 3 racine 3, on aura exactement 8. Voilà. Mais s'il est plus petit, bien sûr, on aura plus petit que 8. Alors, je vous rappelle que sur GeoGebra, le B, il est aussi bien plus que moins. Donc, il faut faire très attention à ça. Donc là, j'ai calculé celui qui va donner 8, c'est le 1,73. 1,73. J'ai 3 racines cubiques de 3 racines 3 racines cubiques, c'est 1,73. Eh bien, maintenant, j'ai tout ce qu'il faut pour fonctionner. Déjà, il y a un complexe ici. Voilà. J'ai un point B. Z, c'est... Bon, je vais retirer les autres. Hein. Le Z, Z1, c'est B plus AI. Alors, je vais associer un point. Voilà, B. Pourquoi? Parce qu'on sait bien qu'il passe par l'origine. Et cette droite, ce sera Y égale... Y est égal à... donc, delta Y sur delta X, c'est A sur B X. Voilà. Donc, elle tourne autour de cette droite. Alors, le cube, je me suis arrangé pour qu'il soit toujours réel. Donc, il sera toujours sur l'axe des réels. Voilà. Vous voyez que celui qui est sur l'axe des réels, c'est le cube. Y égale 0. Voilà. Donc, on a le cube, il va tourner, enfin, il va circuler sur l'axe des Y. Et la Z1 est sur une droite. D'après les conditions que j'ai données, hein, parce qu'il y a une condition de liaison entre voilà, la partie réelle et la partie imaginaire par l'entremise de A sur racine 3. Là. Le B, il vaut A sur racine 3. Donc, le B, c'est la partie réelle divisée par racine 3. Bon, maintenant, il faut que j'aille chercher ce fameux 1,73. Bon, je vous rappelle que la valeur de 8, elle est ici. 8,0. Voilà, c'est fameux. Alors, le complexe, petit moment, il va arriver, enfin, non, il n'arrivera pas parce que je ne l'ai pas mis. Le cube, le cube doit être plus grand que 8.
Bon, il va un peu trop vite. Voilà. Donc là, il est plus petit que 8, on est d'accord. Donc, tant que le A est plus grand... Alors, la valeur calculée, c'est 1,73. Hein. La valeur calculée, c'est 1,73. Donc, si je le mets à 1,73, j'aurai exactement 8. Là, moins 8, moins 8. Voilà. Donc, ici, bien sûr, c'est moins 1,73 hein, que j'ai calculé. Donc, ici, c'est moins 1. C'est parce que j'ai un moins, là. C'est moins 1,73. Parce que j'ai calculé juste pour voir combien faisait. Voilà, racine 3 sur... racine cubique de racine 3 sur 3, ça fait 1,73. Mais n'oubliez pas qu'ici, il y a un moins. Hein. Voilà, c'est... donc, c'est moins 1,73. Donc, je dois aller chercher pour avoir 8. Parce que si je mets 1,73, j'ai moins 8. Donc, je dois aller chercher moins 1,73. Je vais noter. Moins 1,73. Et là, j'ai bien 8. Vous voyez qu'il est bien ici, le C, Z2 est en C. Z2 est en C. Bon, maintenant, pour qu'il soit de l'autre côté de Z2, ben, le B doit être plus petit que moins 1,73. Voilà, il doit être plus petit que moins 1,73. Il passe. Maintenant, s'il est plus grand que moins 1,73, ben, il est passé à gauche, donc il sera plus petit que 8. Voilà. Donc en fait, la relation, je dois avoir un complexe pour que Z est égal à A plus BJ, tel que Z cube soit plus grand que 8, ben, il faut une relation entre A et B, et la relation elle est donnée par ceci. B doit être plus petit que moins 1,73. B plus petit que moins 1,73, mais A est dépendant de B. Hein. Je rappelle, le A il vaut B sur racine 3. Le A, il vaut B sur racine 3. Alors, sur GeoGebra, le B est aussi bien positif que négatif. Attention à ça. Et donc, quand on a cette relation-là, alors B est la variable indépendante. Hein. C'est une variable indépendante. Le B, il peut valoir ce qu'il veut, mais c'est le A qui va dépendre du B. Dans ces cas-là, si j'ai cette relation-là, tout d'abord, il faut la relation ici. Pour avoir un cube réel, en faisant ça, en faisant ceci, voilà, je passe avec un cube qui est réel. Il n'y a plus de partie imaginaire. Z cube, ça implique que Z cube appartient au réel. Grâce à cette relation-ci. Ensuite, la deuxième relation, celle-ci, B est plus petit que 1,73. Cette relation-là, c'est pour ramener, si vous voulez, Z cube plus grand que 8. En partie réelle. Hein, parce que j'ai réussi, enfin, on a réussi ici à avoir la partie réelle. Z cube est un réel. Donc la partie réelle de Z cube, de toute façon, il est réel. Hein. Bon, donc je ne sais pas retirer de partie imaginaire là-dessus. Il est rendu réel à 100%. La partie réelle de Z cube est plus grand que 8. Et il est devenu réel de par la condition qui est là. Donc on le rend réel par cette condition. Et puis je trouve cette condition-là donne que la partie réelle de cette cube est plus grand que 8. Voilà. Donc, vous voyez bien que si je fais varier, regardez bien le cube. Le cube c'est Z3.
Z3. Donc Z3, eh ben, il est sur l'axe des Y, sur l'axe des X, qui est Y égale 0. Z3, c'est... Voilà. Enfin, c'est Z2, c'est pas Z3. Z2, c'est Z1 au cube. Et vous voyez que il est sur l'axe des réels. Ça veut dire qu'il n'y a plus de... Grâce à la première relation, ben, je n'ai plus de complexe, puisque j'ai enlevé la partie imaginaire. Voilà. Je vous remercie.